Salut les clés ou les rails. Vous aurez sûrement remarqué que le forum traverse depuis quelques mois une crise des 410. Et à force on tombe carrément dans des théories complotistes adorons alors que le problème vient juste d'un manque de compréhension générale de l'architecture GTA. Donc voilà, je me permets de prendre la parole pour démystifier tout ça. Maintenant que vous me croyez ou non, ça ne regarde que vous, sachez néanmoins que je citerai mes sources en description. Pour commencer, il faut comprendre la situation dans laquelle le forum se trouvait avant la crise. Concrètement, quand vous signalez quelqu'un, ça génère une alerte qui est déposée dans une boîte en attendant qu'un modérateur vienne la traiter. Le souci, c'est qu'avec un forum aussi énorme que le 18-25, des demandes de ban il y en a des milliers par jour, et c'est peine perdue d'espérer que 3 ou 4 bénévoles actifs arrivent à gérer tout ça par la seule force de leur volonté. Car oui, pour rappel, un modo c'est un bénévole. De fait, il n'a aucune obligation légale de venir modérer, on lui demande juste de modérer correctement quand il décide de le faire. Donc ça c'est une nuance à bien saisir car ça aura une incidence sur la suite des explications. La solution pour résoudre ce problème a été la mise en place de GTA. Quand vous boostez une alerte, celle-ci gagne du poids et devient prioritaire sur les autres. Ainsi les modos peuvent rapidement identifier les menaces les plus graves. Sauf que même si ce système fonctionne bien pour des petits forums, sur le 18-25 il y avait un phénomène d'inflation, en gros les alertes boostées 1 à 2 fois n'apparaissaient même plus dans la liste tellement il y avait d'alertes boostées 3, 4, 5, parfois 10 fois. Le plus que j'ai vu c'était 320. De fait, lorsque vous vous faisiez insulter sur un topic peu fréquenté, vous signaliez le message, mais celui-ci n'était pas suffisamment boosté pour être modéré rapidement. Pire encore, le vase avait tendance à se remplir plus vite qu'il ne se vidait. Là vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bordel? GTA c'est du caca, c'était mieux avant, révolte, révolution, on casse tout. Mais ce qu'on ne dit pas c'est que GTA possède aussi une boîte commune à tous les modos. Pour faire simple, une fois qu'un modo a traité toutes les alertes de son espace dédié, il a accès aux alertes des autres forums. Et ça c'est pas forcément connu. Mais c'est la réalité. À partir d'ici concentrez-vous, car ça devient complexe. Cette boîte commune est aussi classée par nombre de boosts, c'est-à-dire que si un topic gore apparaît à 4 heures du matin et qu'il est boosté 200 fois, un modérateur externe peut intervenir. De fait, lorsque vous avez un forum avec 50 000 alertes en attente, il est peu probable qu'un modérateur externe accède à une alerte boostée seulement une fois. Là normalement si vous avez suivi vous devriez commencer à comprendre. Maintenant que le site a augmenté ses effectifs d'administrateurs salariés, ceux-ci ont une obligation de modérer, contrairement aux modos. Par conséquent, ils s'occupent principalement de purger les alertes en attente de la boîte générale, qui est composée à 85% d'alertes provenant du 18-25. Et donc GTA a fini par se vider. Depuis lors, il est mathématiquement plus probable qu'un modérateur externe accède aux alertes qui sont peu boostées et immédiatement plus probable qu'il supprime un topic encore actif. Je vous rassure tout de suite, GTA empêche un modo externe de modérer les alertes qu'il a lui-même boostées sur d'autres forums. Les règles n'ont pas changé, elles sont juste plus souvent appliquées en fait. Donc, qui faut-il blâmer dans tout ça? Ben en réalité c'est toujours pareil, le coupable c'est celui qui enfreint la charte. Que ce soit un modo, un admin, ou un modo externe qui supprime votre topic, ça ne change strictement rien tant qu'il peut le justifier par la charte. Si vous voulez poster en toute quiétude, vous devez vous assurer que votre message respecte les règles, et toutes les règles, c'est la différence. Parce que bien souvent je vois des gens se plaindre d'une suppression abracadabrantesque alors que le topic enfreignait une règle spécifique tout à fait méconnue. Mais pourtant, effective. Regardez, je vous montre, là par exemple c'est écrit que les balises alertes ne doivent être utilisées que pour les événements réellement alarmants. Pourtant quand je tape alerte dans recherche, je tombe sur ces topics. Tout ça ce sont des topics qui sont passés entre les mailles du filet, car personne ne les a signalés, mais s'il me prend l'idée de le faire, eh ben ils seront supprimés. En gros si n'importe quel membre parmi les milliers qui composent le forum décide de signaler vos infractions, eh bien vous êtes cuit, c'est aussi simple que ça. Avant vous pouviez espérer que l'alerte se perde dans GTA et qu'elle ne génère plus de karma passé un certain délai. Maintenant c'est terminé, tout est absolument traité, vous signalez, quelqu'un passe, c'est supprimé,
dans un délai relativement plus court qu'avant. Oui, parce que ça aussi le karma on n'en a pas encore parlé, et c'est le plus important à comprendre, pour justifier parfois l'aberration de certaines sanctions. Attention, on entre ici dans une zone complètement hardcore, les explications qui vont suivre sont un peu indigestes alors ne vous inquiétez pas si vous éprouvez quelques maux de tête ou des envies de trébucher sur 2 balles. Le karma c'est un chiffre allant de 0 à 10, qui traduit l'état de votre compte. Chaque sanction augmente votre karma, et la durée de la sanction dépend directement de celui-ci. Quand vous débarquez avec un nouveau pseudo, votre karma est à 0, s'il augmente vous prenez des avertissements, et à partir de la valeur 5 vous prenez des bans. Là encore il faut savoir que le motif de vos sanctions influence plus ou moins gravement votre karma. Par conséquent vous pouvez très bien prendre 30 jours de ban, même si vous avez toujours eu un comportement exemplaire, mais si vous êtes un multirécidiviste vous pouvez aussi vous prendre 30 jours de ban pour un petit message à un point de karma. Et donc vous devez toujours vous poser la question avant de poster, quel est mon karma, est-ce que je prends un risque? Ou alors passer sous secondaire. Au final le karma baisse de 1 point tous les 17 jours quoi que vous fassiez, il faut donc 170 jours pour purger une sanction à 10 points. Avec la particularité que si vous prenez 2 sanctions à 10 points votre compte est banni définitivement. Alors méfiez-vous de ce système, car lorsque vous sortez d'un bannissement de 30 jours votre karma est toujours à 9, ce qui veut dire qu'à la moindre micro-sanction vous reprenez 30 jours. Et voilà, ça fait plus de 3 ans que c'est mis en place et j'ai l'impression que même certains modos n'ont pas compris ça, alors que ça explique vraiment vos sanctions. Si vous êtes toujours en vie vous vous dites peut-être qu'est-ce qu'il me fait chier avec son karma, quand je suis banni je me refais un nouveau compte et basta. Alors oui Jean Célestin c'est en effet une solution de facilité, sauf que la facilité mène au côté obscur et quand on se vante de faire partie de l'élite de la nation on a un minimum de prestige à observer. L'élite, la vraie élite, est suffisamment apte à perdurer dans un environnement chaotique et n'est en aucun cas affectée par tout ça. Donc ils peuvent nous foutre 36 000 mesures normalement un forumeur de qualité n'est pas affecté par ça. De plus si tu avais fait des efforts pour respecter un peu la charte durant ces 3 dernières années, on n'en serait pas là. C'est pas faute de t'avoir prévenu. On sent que je suis un peu énervé, mais quand on se fait traiter de néo-zizi à cause d'une minorité de trolls qui vont toujours trop loin, ça fait doucement rager à force. Maintenant un autre sujet, c'est l'utilité réelle des 410. Contre le fait de faire rager d'incompréhension les moins informés, la page 410 permet aussi aux néophytes de vérifier que la modération est bien présente et réactive. Parce que par le passé un topic supprimé ramenait l'internaute vers la page principale du forum. Cela pouvait faire croire à des chercheurs de buzz que la modération était laxiste avant cela. Là encore pour vérifier nul besoin de faire appel à une commission d'experts, il suffit d'aller sur le forum et des utilisateurs pour s'apercevoir qu'on est à environ 8,5 millions de contenus modérés et que c'est bien évidemment un minimum car ça ne tient pas compte des messages simplement supprimés. Mieux encore, ces données permettent de calculer qu'il y a environ 25% de sanctions quotidiennes en plus depuis les nouvelles mesures. Pour les gens fausses sceptiques qui douteraient de ce nombre il vous suffit de comparer le numéro de 2 sanctions espacées de plusieurs mois. Ensuite prenez la différence entre les 2 numéros, puis divisez le résultat par le nombre de jours écoulés entre les 2 sanctions. Vous obtenez ainsi la moyenne de traitement quotidien durant ce laps de temps. On pourra toujours chipoter sur les chiffres, car ils ne tiennent pas compte de l'évolution de la fréquentation du forum, mais la tendance est objectivement en hausse et atteste clairement que la modération bénévole a toujours été active. Autre point, c'est la présence prétendue de robots qui effaceraient certains messages. Alors, il y a effectivement des suppressions plus que massives durant une très courte période après le fameux buzz des 410, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, on sait juste qu'un outil de suppression globale a toujours existé et peut être utilisé au besoin. Il faut donc faire la différence entre un robot actif, qui tournerait en boucle pour virer les messages d'autres robots, et un outil utilisé ponctuellement. Un robot ne pourrait de toute façon pas s'adapter aux règles spécifiques de chaque forum, vu que manifestement des humains ont déjà des difficultés à y arriver. Là encore l'élite se fiche pas mal des bots, car aucun robot ne peut rivaliser avec les capacités cognitives de génie du 21e siècle, des surdoués qui auront vite fait de s'adapter à un comportement prévisible d'un algorithme aussi bien codé soit-il. Au passage les modos ont un historique de modération et peuvent voir qui est à l'origine d'une suppression,
C'est ainsi que la fameuse théorie des 90% de topics supprimés par leurs auteurs se révèle être un gros fake. Tout ça pour dire que d'un côté on a un traitement plus rapide des alertes, et de l'autre un système qui est devenu tellement complexe que les nouveaux membres ne prennent plus le temps de chercher à le comprendre. Donc quand vous voyez un forumeur se plaindre d'un 410, dites-vous que c'est peut-être juste quelqu'un de mal informé. Ah! Et demandez-vous qui a pour rôle d'informer les forumeurs. C'est l'heure du message promotionnel. Maintenant que vous savez qu'un forum très visité augmente vos chances d'être 410 par un admin ou un modo d'un autre forum, pourquoi n'iriez-vous pas converser sur des forums moins fréquentés? En plus, il existe des forums avec des règles bien plus souples, il faut le savoir. Cette conférence est maintenant terminée, amusez-vous bien quoi que vous fassiez, et n'oubliez pas qu'échapper au bannissement n'est pas impossible, ça demande juste de la technique. Attendez. Que faites-vous? Mais ça va pas la tête? Rendez-moi ce micro. Non, non, ne faites pas ça, c'est dangereux.